Oui, donc effectivement, j'habite en Corée maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Je suis arrivée en avril 2018 avec un PVT, puis j'ai basculé avec un visa travail et après encore un second visa travail avant, maintenant je suis avec un visa résident, mais du coup, je travaille toujours, ici et pour l'instant effectivement je me vois toujours bien ici donc ça fait un peu plus de 4 ans et je travaille dans le domaine des cosmétiques en tant que chef de produit marketing développement, comme on l'appellerait en France. Ici, ils appellent ça juste product manager. Euh, donc, je travaille pour une entreprise coréenne. Ma première expérience CDI, finalement, elle s'est faite en Corée. Je me suis inscrite sur les sites de recrutement qu'utilisent les Coréens, donc Salamin, Job Korea, etc., etc. Et donc j'ai postulé de moi-même à certaines offres et j'avais aussi laissé mon CV ouvert en fait. Donc les entreprises et les recruteurs y avaient accès et c'est comme ça que ma première entreprise m'a trouvée finalement. Ils m'ont contacté en premier. Sauf que du point de vue des entreprises coréennes, j'étais un petit peu le profil super atypique, super intéressant, mais comme on n'a jamais pris d'étrangers à ce type de poste, on ne sait pas trop ce que ça va donner. En Corée, ce qui ressort le plus, c'est une routine assez longue. On parle souvent du 10-step skincare. Enfin, ils ont une routine qui est plutôt très, 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 très longue. Moi, j'ai la peau blanche personnellement, et du coup, ici, tout le monde est là en disant «Ah, t'as la peau blanche, c'est génial, comment tu fais?» et tout. C'est difficile de se lier, de se faire des amis en Corée, j'ai l'impression. Les choses vont très très vite. Alors c'est vrai que c'est vraiment la culture du pali-pali, mais au travail, du coup, ça va très 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 vite. Mes collègues, elles relançaient beaucoup, beaucoup nos sous-traitants. Un peu trop à mon goût, en fait. Je me disais, moi, en France, si en France, je relance mon sous-traitant aussi souvent, il va me blacklister. En France, on va faire des lancements, on va planifier des lancements sur 3 ans. Donc sur 3 ans, on va se faire un planning précis et on va suivre ce truc pendant 3 ans. Alors qu'en Corée, si tu leur dis que tu vas faire un planning de 3 ans, tout le monde te regarde en disant mais ça va pas la tête. Ce qui me donne quand même envie de rentrer parfois, c'est que voilà, la mentalité coréenne, bon, c'est quand même un peu difficile parfois. Peut-être si on sait ça en avance, ça permettrait de mieux se préparer et pas s'imaginer que tout va être parfait et tout va être magique, parce qu'après on tombe de haut. Donc au travail, mes collègues elles me disent souvent que je travaille comme une Coréenne. Alors après, je sais pas si je dois le prendre comme un compliment ou pas. En fait, cette chose-là, ça reflète juste le fait que les Coréens sont encore pas très ouverts finalement sur à accepter un autre type de mentalité en fait un petit peu.